si vous dites sans aucune action de votre part, la personne elle va se décider plus tard, vous la laissez simplement se dire ah je verrai ça plus tard, et bien en fait c'est comme si vous disiez elle le verra jamais, never, jamais. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous devez faire immédiatement juste après que quelqu'un soit inscrit sur votre site. On va parler d'email marketing. Et je vais vous expliquer une chose que font ou qu'oublient de faire plutôt pas mal de gens. Je suis assez surpris quand je m'inscris sur des sites de pas avoir systématiquement ce genre d'email. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Juste avant de vous l'expliquer, je voulais bien sûr vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Voilà. Donc, on va parler de ce qui se passe en fait quand quelqu'un s'inscrit. Quand quelqu'un s'inscrit, il y a de fortes chances que derrière vous lui proposiez un produit. D'accord? La logique c'est ça. Normalement, sur une page de, si vous suivez le système utile de publicité efficace et rentable que j'ai mis en place, vous l'avez le lien en dessous et puis là-haut, vous savez que la page de remerciement d'inscription, c'est pas une page de remerciement. On se contente pas de dire merci aux gens, on leur dit merci, voici un produit. Parce que si vous faites pas ça, vous laissez de l'argent de côté. D'accord? Donc il faut avoir une proposition immédiate tout de suite dès que la personne s'inscrit. Mais dans la plupart des cas, surtout si c'est sur du trafic froid, des gens qui vous connaissent pas, etc., les gens ils vont pas acheter immédiatement votre produit, évidemment. Donc ils vont avoir tendance un petit peu à tarder. Et si vous les relancez pas, en fait, il y a des chances qu'ils s'inscrivent jamais, qu'ils deviennent jamais clients chez vous. Donc on va parler de la relance, on va parler de la relance par email. Voilà. Donc je vais symboliser ça? Je vais faire un graphique. Vous savez, moi j'adore les dessins, j'adore les graphiques. Donc, ce qui se passe, vous avez ici un nouvel inscrit, d'accord? Bravo, un nouvel inscrit. Donc, ce qui peut se passer, c'est que la personne, eh bien, elle va acheter immédiatement, d'accord? Ça arrivera, allez, on va dire, en moyenne dans l'e-commerce, dans 1% des cas, ce qui est déjà pas mal, d'accord? Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si elle n'achète pas? Alors, les Anglais disent quelque chose, j'aime bien l'expression, later, plus tard, égale never. Later égale never. Plus tard, c'est jamais. Si vous dites sans aucune action de votre part, la personne elle va se décider plus tard, vous la laissez simplement se dire ah je verrai ça plus tard, et bien en fait c'est comme si vous disiez elle le verra jamais, never, jamais. Plus tard c'est jamais. Voilà, ça n'existe pas en e-commerce. Donc du coup, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de faire des relances, d'accord? Des relances, et en particulier des relances, bien sûr, puisque la personne vous venez de lui demander son adresse email par mail. Alors, je vais faire un point RGPD ici. On va parler donc, vous savez, le fameux réglementation générale pour la protection des données des individus, règlement européen. Alors, en fait, il y a tout un pataquès. On ne sait pas exactement encore ce qu'on a le droit de faire ou pas faire parce que la loi, elle est à la fois très très précise, et en même temps, elle introduit des trous béants dans la loi elle-même. Alors, en particulier avec la notion d'intérêt légitime qui a été définie par la Commission européenne, mais qui doit être redéfinie par la CNIL. Aujourd'hui, la notion d'intérêt légitime dit que si vous êtes dans votre intérêt légitime de traiter les données personnelles de la personne dans la mesure où elle s'y attend, eh bien en fait, vous avez le droit de le faire. Autrement dit, si vous dites aux gens, je vais vous envoyer des newsletters personnalisés, ils doivent se douter que vous allez leur envoyer des newsletters personnalisés et que si vous leur demandez leur email, ils doivent s'y attendre, etc. Donc, bref, on va faire des relances par email, que vous ayez la petite case à cocher pour vous mettre en conformité absolue et sans équivoque avec le RGPD ou pas. On va faire des relances par email. Alors moi, j'ai coutume de dire que mon premier produit, c'est souvent ce que j'appelle moi un tripwire en anglais, je note souvent TW ou déclencheur, c'est-à-dire un petit produit qui a une fonctionnalité un peu magique, d'accord, qui va être là pour faire que la personne devienne client, d'accord. Donc du coup, je vais envoyer un email et très souvent, les emails, je vais le faire par 3, d'accord, 3 emails où je vais dire aux gens, en fait, une série d'emails où à J plus 1, donc on va partir à J, le jour J, donc il y a l'inscription, d'accord. Donc là, évidemment, ils vont recevoir un email que je vais symboliser avec une belle enveloppe de remerciements, que je vais écrire en anglais parce que on comprend mieux, thank you. Et évidemment, ce que je vais faire, c'est donc à J plus 1, J plus 1, J plus 2 et J plus 3, je vais envoyer 3 autres emails, d'accord, un ici et un là. Donc dans une série d'emails automatisés, évidemment, c'est l'avantage de l'autorépondeur où tant que la personne n'a pas acheté, et bien en fait, elle va continuer à recevoir les emails, d'accord. Alors évidemment, à la fin ici, eh bien, si elle n'a pas acheté, vous pourrez lui envoyer vos newsletters classiques.
D'accord? Et si la personne achète, en fait, elle va sortir ici. Donc là, elle achète. Je mets un symbole $, parce qu'il est plus facile à faire que le symbole euro, je trouve. Je sais que c'est pas très européen, mais voilà. Et donc ici, en fait, si elle arrive là, en fait, elle va devenir cliente. Et à ce moment-là, c'est un client. Et donc, à partir de ce moment-là, et bien, en fait, elle n'a pas besoin d'être relancée. Cette stratégie, en fait, moi, je l'ai mise en place depuis 2015. D'accord. Et ce que j'ai constaté, c'est que ça m'a permis de multiplier par 2 le chiffre d'affaires de mon tunnel. D'accord. Simplement en mettant en place cette relance. Cette relance, elle s'articule autour de 3 points. Je vais vous expliquer très facilement. J'appelle ça GLP. Le premier G, c'est pour le gain. D'accord. Le gain, c'est qu'est-ce que la personne va gagner si elle achète votre produit. C'est, on va dire, l'élément numéro 1 de choix. C'est pas le plus puissant. On va voir que le plus puissant, on le garde pour la fin parce qu'il va encore mieux s'articuler. C'est le deuxième élément le plus puissant. Donc on va mettre petit 2. Le L, c'est pour la logique. D'accord. Vous allez appuyer sur tout ce qui est logique. Pourquoi est-ce que ce serait logique de faire ça? Et ça, c'est le troisième, c'est-à-dire c'est le moins puissant de tout. Faut savoir qu'on n'achète jamais par logique. On n'achète jamais par logique. On achète parce qu'on va gagner ou parce que, troisième élément, on a peur. D'accord. Là, c'est vraiment le top numéro 1. Et en fait, on va jouer ici sur 2 peurs. On va jouer sur la peur de ne pas avoir les gains. D'accord. La peur de continuer dans le même problème que celui qu'on aurait pu résoudre en achetant le produit. Et surtout la peur que l'offre soit plus accessible à partir du moment où les gens ne réagissent pas immédiatement. D'accord. Donc, on va faire en fait ici de la peur. Et très souvent, on va jouer sur aussi ce qu'on appelle en anglais la scarcity. En français, on va appeler ça la rareté. D'accord. Vous entendrez souvent le mot scarcity en anglais. La scarcity, c'est quoi? C'est le fait que voilà, l'offre soit plus disponible. Attention, si vous n'agissez pas maintenant, je vais retirer l'offre, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont forcer les gens à prendre des décisions rapides. En tout cas, attention, le but c'est pas de les faire acheter, c'est pas de la vente forcée, d'accord? On n'est vraiment pas dans cette logique-là. On est dans une logique de dire si la personne doit se décider, il faut l'aider à se décider, parce que si on l'aide pas à se décider, eh ben, later is never, d'accord, elle va se décider plus tard, et plus tard, c'est jamais, voilà. Donc tout ça, moi, c'est une partie de ce que j'appelle les chemins de retour. Chemins de retour, d'accord. Vous entendez peut-être parler sur le site. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs chemins de retour. Il y a ce chemin de retour-là. Il y en a d'autres. Je en reparlerai certainement plus tard. Mais voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre que il y a vraiment des gens qui vont se décider immédiatement et des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour se décider. Et si vous leur mettez pas un peu de pression, donc là c'est vraiment ça, on leur met un peu de pression ici pour qu'ils se décident plus rapidement, et bien en fait ils vont tergiverser et au bout d'un moment ils vont oublier tout ça. Et alors qu'est-ce qui se passe? Donc ici quand la personne au bout de 3 emails elle ne s'est pas décidée, elle va rentrer dans votre newsletter. Ça ne vous empêche pas plus tard de lui relancer une série d'emails pour la décider, parce que peut-être qu'elle a besoin encore plus de temps que les autres, d'accord? Peut-être qu'elle a besoin, elle, d'un mois, ou de voir tous vos contenus, voir ce que vous avez à proposer en termes de contenu, voir si vous êtes quelqu'un de fiable, pas fiable, etc. Il y a des gens, ils vont vous suivre pendant un mois et demi avant de dire, ouais, effectivement, ce mec-là, il tient la route, je ferais bien de l'écouter. D'autres qui vont se dire ah ouais la solution elle a l'air géniale, vite je la prends, puis d'autres qui vont se dire ouais ça a l'air pas mal, je suis pas sûr, et puis en les décidant un petit peu ici, on va les mettre là. Donc là attention, on va avoir des newsletters, on va aussi avoir du contenu, d'accord. Donc si vous avez du contenu, vous pouvez aussi le mettre en automatique, etc. Voilà. Donc pensez-y bien, mettez en place cet autorépondeur très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet autorépondeur en place. Mettez-le sous ces 3 formes-là. Cette forme-là, gain, logique, peur, c'est vraiment les 3 formes qui fonctionnent le mieux. C'est extrêmement simple, bien sûr. Si vous voulez mettre en place, donc en tout cas le tunnel qui va aller se brancher, sur lequel ça va venir se brancher, je vous ai mis un lien juste en dessous avec le système utile de publicité efficace et rentable avec Facebook. Vous avez dedans, en fait, tout mon tunnel, que ce soit sur system.io, que ce soit sur ClickFunnels, c'est vous qui choisissez le support. Il y a les deux qui existent. Vous le prenez, vous cliquez sur le lien, ça vous le copie dans votre compte ClickFunnels ou dans votre compte system.io. Si vous n'avez pas de compte, ça vous permet d'ouvrir le droit à un essai de 14 jours chez l'un et chez l'autre. D'accord, dans system.io ou ClickFunnels vous propose 14 jours d'essai, et après vous voyez sur quel système vous voulez vous mettre. Il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien system.io. En ce moment je travaille beaucoup sur system.io, j'aime bien. J'ai longtemps travaillé sur ClickFunnels, j'aime beaucoup. Enfin bref, je suis pas, on ne faut pas être sectaire, c'est chacun trouve midi à sa porte. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce en l'air, ça oblige YouTube à la diffuser plus largement auprès des gens qui en ont besoin, et puis moi ça me permet aussi que mon travail soit plus vu, donc je vous en remercie d'avance. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez des remarques, des choses que vous voudriez approfondir, des choses que vous voulez plus que je parle d'email, vous allez me mettre un commentaire sous cette vidéo,
Vous pensez à vous abonner, à activer la cloche, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, eh bien vous la partagez par email ou sur les réseaux sociaux en mettant le nom de la personne pour qu'il reçoive une petite notification. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt. En dessous, vous avez donc le lien, puis ici dans la petite fiche, je vous l'ai mis le lien pour le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, bonne journée.